Saviez-vous qu'à chaque instant, il y a environ 2000 orages actifs sur Terre, produisant 100 éclairs par seconde? Un rappel de la puissance que les tempêtes déchaînent au-dessus de nous. Une tempête est une perturbation majeure de l'atmosphère, la façon dont la nature rééquilibre l'énergie. Les orages, les tempêtes, les ouragans, les typhons et les cyclones sont tous des tempêtes des noms différents, la même énergie à l'œuvre. Le soleil chauffe la terre de manière inégale, créant des masses d'air chaudes et froides. Les tempêtes se forment lorsque l'atmosphère essaie de redistribuer cette chaleur comme une gigantesque cuillère de mélange. La convection, l'air chaud monte, l'air froid descend, est le moteur de ce processus. Lorsque l'air chaud et humide monte et se refroidit, il libère de l'énergie, formant des nuages, du vent et de la pluie. D'une averse d'été à un ouragan, les tempêtes sont la quête dramatique de l'équilibre de l'atmosphère. Les tempêtes commencent là où l'air chaud et humide rencontre l'air froid et sec. L'air chaud monte au-dessus de l'air froid, déclenchant la convection. En montant et en se refroidissant, la vapeur d'eau se condense en nuages. Les cumulonimbus, les usines à orages. La condensation libère de la chaleur, alimentant de puissants courants ascendants qui construisent la tempête. Finalement, de lourdes gouttelettes tombent, créant des courants descendants et de la pluie ou de la grêle. Le choc des courants ascendants et descendants rend les tempêtes dynamiques. Le frottement à l'intérieur du nuage sépare les charges électriques. La foudre est la façon dont la nature neutralise ce déséquilibre, suivi du tonnerre. Chaque tempête est une bataille d'air, d'énergie et d'eau. Certaines tempêtes ont changé l'histoire. L'ouragan Katrina, 2005, a dévasté la Nouvelle-Orléans, inondant la ville et exposant notre vulnérabilité. La tempête du siècle de 1993 a combiné les caractéristiques d'un ouragan et d'un blizzard, affectant des millions de personnes à travers les États-Unis. Dans les déserts, les haboubs, comme la tempête de poussière de Phoenix en 2011, transforment le jour en nuit avec des murs de sable. La tempête de Braer de 1993 dans l'Atlantique Nord a apporté des vents de force, ouragans et une catastrophe environnementale aux îles Shetland. Les tempêtes peuvent remodeler les paysages, les économies et les vies bien au-delà de leur trajectoire immédiate. Leur héritage est un rappel de la puissance de la nature. Les tempêtes laissent la destruction. Des arbres déracinés, des villes inondées et des côtes dévastées. Les pannes de courant, les transports perturbés et les pertes économiques peuvent durer des semaines, voire des années. Les ondes de tempête et les crues éclairs sont souvent les menaces les plus meurtrières. Les tornades, nées d'orages violents, sont les tourbillons les plus violents de la nature, avec des vents de plus de 480 km/h. Les impacts environnementaux persistent, cours d'eau pollués, sols érodés et écosystèmes endommagés. Les tempêtes peuvent réinitialiser des paysages entiers en quelques heures. Le rétablissement est lent et les cicatrices peuvent durer des décennies. Chaque tempête est une force de renouveau et de ruine. La chaleur est le moteur des tempêtes, et le changement climatique fait monter la chaleur. Des océans plus chauds alimentent des ouragans plus forts. Une atmosphère plus chaude retient plus d'humidité, entraînant des pluies plus importantes. Les tempêtes s'intensifient, durent plus longtemps et frappent de nouvelles régions. La saison des tempêtes puissantes s'allonge. Les schémas de tornades et d'orages se modifient à mesure que le climat se réchauffe. Nous pouvons suivre et prévoir les tempêtes mieux que jamais, mais leur puissance croissante nous tient en haleine. Alors que nous façonnons le climat, les tempêtes nous rappellent que nous sommes toujours à la merci de la nature. Et vous, que pensez-vous des tempêtes? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre soutien.